Lucius Annaeus Seneca était un homme d'État romain et philosophe historique qui a reconnu que si nous voulons bien vivre, nous devons être des étudiants constants de la plus grande de toutes les choses, la vie elle-même. Dans son essai moral sur la brièveté de la vie, Sénèque nous offre un rappel urgent de la non-renouvelabilité de notre ressource la plus importante, notre temps. Donc, dans cet esprit, voici 10 des leçons les plus importantes sur la gestion du temps, tirées des écrits de Sénèque. Numéro 1. Traiter le temps comme une marchandise. Sénèque dit que beaucoup de gens sont économes pour protéger leurs biens personnels, mais quand il s'agit de perdre du temps, ils sont extrêmement extravagants. Nous parlons de quelque chose que nous devrions traiter avec parcimonie. Sénèque prévient que nous ne valorisons pas le temps comme une ressource précieuse, même s'il s'agit peut-être de notre actif le plus précieux et le moins renouvelable. Imaginez voir quelqu'un de très riche jeter de l'argent en l'air dans la rue. Vous considéreriez sûrement cette personne comme folle. Cependant, nous nous voyons nous-mêmes et les autres gaspiller chaque jour quelque chose de beaucoup plus précieux, notre temps. Le montant dont nous disposons est incertain, mais il est certainement limité. Il est clairement plus absurde de perdre du temps que de l'argent car, contrairement à l'argent, on ne peut pas en avoir plus quand c'est fini. Pour réaliser la valeur d'une année, demandez à un élève qui a répété une série. Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a donné naissance à un bébé prématuré. Pour réaliser la valeur d'une semaine, demandez à l'éditeur d'un hebdomadaire. Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez à la personne qui a échappé de justesse à un accident. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à la personne qui vient de rater un vol. Pour connaître la valeur d'une milliseconde, demandez à la personne qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Bien que le temps dont nous disposons soit incertain, une chose est certaine, ce temps est limité. La mort traque les gaspilleurs de temps, ce qui suppose que le temps est bon marché, car lorsqu'il est utilisé correctement, le temps devient un amplificateur, mais lorsqu'il est dépensé inconsidérément, il devient une source persistante de regrets. Numéro 2. N'investissez pas tout votre temps dans l'avenir. Selon Sénèque, celui qui consacre tout son temps à ses propres besoins, qui planifie chaque jour comme si c'était le dernier, n'aspire ni ne craint le lendemain. Nous sommes tous coupables de passer trop de temps à nous préparer à la vie. Sénèque nous exhorte à vivre dans le présent, à ne pas reporter notre bonheur, à ne pas penser que le bonheur est dans le futur. Notre avenir est incertain et hors de notre contrôle. La vie future pour laquelle nous travaillons ne viendra peut-être jamais. Nous sommes tellement occupés et inquiets pour l'avenir que nous laissons souvent le présent passer inaperçu ou en profiter. Et puis, quand nous sommes vieux et que nous sommes sur notre lit de mort, nous réalisons enfin à quel point la vie est courte et précieuse, et il nous reste le regret de ne pas en avoir profité au maximum quand nous le pouvions. Au milieu d'un désert, mourant de soif, et trouvant un ruisseau d'eau, mais ne sachant pas quand il s'arrêterait de couler, ne boiriez-vous pas autant que vous le pourriez ? Nous devons profiter au maximum de notre temps, tirer le meilleur parti de notre présent. Dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et au-delà, ils méritent d'être planifiés, mais ne les laissez pas vous enlever le précieux cadeau. Vous ne pouvez vivre qu'un instant à la fois et vous ne pouvez vivre qu'une seule fois, alors choisissez de vivre dans le moment présent. Numéro 3. Vivez la vie pour vous-même. Vous ne devriez pas penser qu'un homme a vécu longtemps parce qu'il a les cheveux blancs et les rides. Il n'a pas vécu longtemps, il a juste existé assez longtemps. Nous avons tous des choses spécifiques que nous voulons dans nos vies, que ce soit un travail de rêve, une maison de rêve ou une relation de rêve. Cependant, la plupart d'entre nous ne sont même pas prêts de réaliser beaucoup de ces choses parce que nous sommes coincés dans un travail que nous ne supportons pas juste pour payer les factures ou avec un partenaire que nous prétendons aimer parce que nous ne voulons pas être seuls. Nous laissons simplement la vie nous prendre et dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent à nous. Nous nous trompons donc en disant que nous n'avons pas assez de temps pour essayer de nouvelles activités. Être occupé avec des choses que nous n'aimons pas est la plus grande distraction et nous conduit à vivre une vie médiocre. Nous traversons la vie jour après jour en remplissant nos obligations, mais nous sommes absents de nous-mêmes, confondant faire et être. La meilleure façon d'investir votre temps est d'investir dans la création d'une vie que vous aimez. Si vous ne savez pas ce que vous aimez ou ce que vous voulez, posez-vous ces questions.
Si j'avais plus de temps, que pourrais-je faire? Ou si je pouvais changer quelque chose maintenant, dans mon environnement ou en moi-même, qu'est-ce que ce serait? Vous pourriez finir par réaliser que vous voulez changer d'emploi, vous mettre en forme ou poursuivre un nouveau passe-temps. Numéro 4. Pratiquez la préméditation des mots. Comme nous l'avons appris de Sénèque, pendant que nous perdons notre temps à douter et à tergiverser, la vie continue. La procrastination survient lorsqu'il y a un conflit entre la gratification immédiate des impulsions, comme ne rien faire et perdre du temps, et les engagements à long terme, comme faire un rapport de vente. Souvent, la partie qui gagne est la recherche de plaisirs immédiats. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle l'incohérence temporelle. Bien qu'il soit plus important pour la plupart d'entre nous de faire un travail significatif au fil des ans que de tergiverser, le cerveau humain a un parti pris enraciné pour ce qui est là maintenant. Cependant, il offre un moyen de lutter contre cela avec la méthode très efficace et simple appelée préméditation. L'idée derrière cela est de vous demander avant de faire quelque chose, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est une forme de visualisation négative. Et une fois que vous avez identifié les distractions ou les problèmes, vous pouvez planifier des solutions autour d'eux en vous préparant à l'avance. En reconnaissant les distractions à l'avance et en établissant un moment, un lieu et des conditions appropriées en réponse, vous pouvez éviter l'attraction d'impulsions immédiates. Si vous vous préparez en programmant à l'avance ce que vous voulez faire et que vous vous y engagez, vous avez 2 ou 3 fois plus de chances de donner suite. Numéro 5. Rendez les récompenses à long terme immédiates. Selon Sénèque, reporter les choses est le plus grand gaspillage de la vie, car ils volent chaque jour qui passe et nous refusent le présent, nous promettant l'avenir. Le plus grand obstacle au démarrage est l'attente. Notre besoin de procrastiner est le plus puissant au début du travail. Même si vous avez éliminé toutes les distractions et que vous êtes prêt à commencer à travailler à 8 heures du matin, comme vous l'aviez prévu, pour votre cerveau, l'attrait de trouver une excuse pour faire quelque chose de plus facile est toujours très fort. Le plus grand défi consiste à trouver un moyen de rendre cet effort initial moins désagréable. La clé ici est l'attente. C'est ce dont nous avons envie lorsque nous voulons reporter quelque chose dont nous savons qu'il nous sera bénéfique. C'est l'écart entre les impulsions immédiates et la récompense à long terme. La raison pour laquelle il est souvent difficile de commencer quelque chose est qu'il n'y a aucune attente d'une récompense immédiate. Parfois, la récompense est des années dans le futur. Cependant, il est essentiel d'avoir une raison immédiate de commencer. Par exemple, si vous tergiversez en regardant des vidéos sur YouTube, vous pouvez conclure un accord avec vous-même selon lequel vous ne serez pas autorisé à regarder YouTube tant que vous n'aurez pas terminé une certaine quantité de travail. De cette façon, vous vous récompensez pour avoir accompli un travail désagréable. Numéro 6. Profitez au maximum de votre temps libre. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais plutôt que nous gaspillons beaucoup. La vie est assez longue et nous avons reçu une somme suffisamment généreuse pour réaliser de grandes réalisations. Tant qu'il est investi correctement. Nous travaillons tous dur pour gagner 2 choses, de l'argent et du temps libre, que nous pouvons consacrer à des activités de loisirs. Nous travaillons 8 à 9 heures par jour pour gagner du temps libre, tout en gaspillant ce temps libre durement gagné sur des choses non pertinentes, comme boire dans un bar avec des collègues ou des amis, regarder des émissions de télévision ou simplement bavarder autour de la fontaine à boire. Arrêtez, vous et ne dites plus de perdre le temps libre que vous avez gagné. Même si vous aimez votre travail quotidien, essayez de minimiser le temps passé à travailler. Vous ne récupérerez jamais ces heures supplémentaires, ils sont partis pour toujours. Vous pouvez créer un groupe de lecture au bureau qui se réunit pendant le déjeuner, le week-end ou le soir lorsque vous avez beaucoup de temps libre. Profitez au maximum de ce temps libre en méditant, en lisant, en faisant de l'exercice, en écrivant dans un journal, tout ce qui peut ajouter de la valeur à votre vie. Si vous voulez vaincre la médiocrité et commencer à vivre votre vie, commencez à tirer le meilleur parti de votre temps libre.